Bonjour à tous, aujourd'hui, petite énigme. Quels sont les antinaturels n tels que racine de n plus 1 moins racine de n est inférieur ou égal à 1 dixième? À vous de jouer, il y a plusieurs méthodes, je vous en proposerai deux. On est parti. Alors la première méthode que je vais vous proposer, c'est une méthode, on va essayer de résoudre de façon assez classique. On peut mettre au carré. Alors si on met au carré, on a un petit souci parce que on va avoir les doubles produits qui sera du racine de n fois n plus 1. On aura les carrés, ça fera du n plus 1 plus n. Donc là, ça fait un peu trop de choses. Donc avant de mettre au carré, on va être assez rusé. On va d'abord ici ajouter des deux côtés racine de n. J'obtiens ceci. Voilà. La question c'est est-ce que j'ai le droit de mettre au carré? Bien ici, racine de n plus 1 c'est positif. Donc on a ici deux nombres positifs qui sont rangés. Et bien quand on va mettre au carré, ici, leurs images vont être rangées dans le même ordre. Donc ça, eh bien, on dit une fonction croissante. Donc ça nous donne n plus 1 plus petit que le carré de 1 dixième plus racine de n. D'accord? J'ai utilisé en fait ici, vous avez bien compris, la fonction carré, la fonction kx associe carré qui est donc croissante sur r plus. D'accord? J'ai utilisé croissante, comme pas la peine la stricte, même si ça n'aurait pas changé grand-chose, mais ici, plus du inférieur ou égal, c'est pas la peine de prendre la stricte croissance. Je mets au carré, qu'est-ce qui va me rester? Alors vous voyez que je raisonne par implication. Alors comme on a des entiers, on pourrait raisonner par équivalence, c'est-à-dire que si j'ai n plus 1 plus petit que ça, en prenant bien la fonction racine carrée, on est sur R+, on aurait pu ici, finalement, conserver notre équivalence. Donc je vais la conserver, parce que ça c'est intéressant. D'accord, et pour revenir de gauche à droite, eh bien j'utilise la fonction donc racine carrée qui est elle aussi croissante sur R+. Là c'est intéressant parce que je ne travaille qu'avec des nombres qui sont positifs. Ici aussi. Donc maintenant, à droite, ça équivaut avec n entier naturel à quoi? N plus 1, plus petit que, je mets tout ça au carré, j'aurai 1 sur 100, plus le double produit, donc 2 sur 10 racine de n, plus ce carré de racine de n qui fait n. Alors là, c'est pas forcément évident, mais regardez ce qui va se passer. Déjà, j'ai un n de chaque côté, donc les n vont déjà s'annuler. Il me restera n, mais une seule fois sous la racine. Donc je mets le 1 centième de l'autre côté par soustraction, ça fait 1 moins 1 centième, 99 centièmes, et donc inférieur ou égal à, ici, 2 sur 10. Bon, je vais laisser 2 sur 10 parce qu'après je vais aller faire une petite simplification. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on multiplie par 10, c'est un nombre positif, donc il me restera 99 sur 10, et je divise par 2, donc 99 sur 20. Plus petit ou égal à racine carrée de n. On est encore sur des nombres qui sont tous positifs, donc je peux encore une fois mettre au carré. Je vais peut-être transformer ça. On évite les calculatrices, on a 89 sur 20. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a 99 sur 20 qu'on n'a pas de calculatrice? On peut par exemple multiplier par 5. En haut et en bas, ça fait 5 fois 99 qui fait presque 5 fois 100, mais on aura 495 sur 100. Donc 4,95. Donc j'obtiens le fait qu'en mettant au carré, eh bien n va être plus grand. Alors je vais peut-être garder pour pas que vous soyez perdu dans l'ordre, mais j'obtiens ici 4,95. Je mets donc pour l'instant ceci. Voilà. Maintenant j'utilise encore une fois la mise au carré sur R+, pas de problème, ça me conserve l'équivalence, puisque n est un entier, j'obtiens donc le carré de 4,95 plus petit que n. Alors on n'a pas de machine, le carré de 4,95, qu'est-ce que c'est? Alors je peux vous donner une astuce, quand on met un nombre qui finit par 5 au carré, il y a une très très jolie astuce. Eh bien il faut prendre les nombres qui sont ici avant le 5, donc 49, vous rajoutez 1, ça fait 50, on fait 50 fois 49, très vite, alors pour faire 50 fois 49, bon, je rappelle aussi, par exemple, quand on multiplie par 50, ça revient. Alors, il y a une petite division par 2, mais ici, donc, on fait 49 divisé par 2, ce qui me donne 24,5. Et après, on adapte, ça fait donc 2450. Sinon, vous multipliez par 100 et vous divisez 4900 par 2, ça fait 2450. Et donc, mon astuce, eh bien, quand on met 495 au carré, vous écrivez donc le résultat du produit de 50 par 49, c'est-à-dire 2450, et vous réécrivez ici 25. Voilà. Ça marche pour tous les nombres qui finissent par 5. Je vous laisse vérifier. En général, on apprend ça en seconde. Quand on fait par exemple 35 au carré, on sait que c'est. Vous prenez le 3, 3 fois 4, 12, ça fait 1225. 45 au carré, ça fait 4 fois 5, 20, et vous mettez 25. Voilà.
tous les nombres qui finissent par 5 ont un carré de toute façon qui finit par 25. Voilà. C'est une astuce qui peut être utile quand on n'a pas de calculatrice. Donc 4,95 au carré, eh bien ça me donne donc ce nombre-là, avec ici un 24. Donc j'ai 24,5025. Voilà. Donc ça veut dire que n est supérieur ou égal à 24,5025. Comme n est entier, hein, ça veut dire que ici, eh bien, la réponse à notre problème, c'est donc n supérieur ou égal à 25. J'ai raisonné par équivalence, donc c'est parfait. Vous voyez, sans calculatrice, avec des petites astuces de calcul. Alors ça, c'est la méthode numéro 1. Alors la méthode 2, c'est d'étudier ici le terme, le membre de gauche, alors soit par des fonctions, soit par des suites. Ici, on va s'intéresser à la fonction f, donc de r plus dans r qui a x associe racine de x plus 1 moins racine de x. D'accord, cette fonction est tout le temps positive. Pardon, oui, elle est tout le temps positive. Donc première remarque assez simple, hein, pour tout x strictement, enfin supérieur ou égal à 0, f de x est positif. Pourquoi? Parce que la racine carrée elle est croissante sur r+, et donc racine de x plus 1, comme x plus 1 est plus grand que x, eh bien racine de x plus 1 est plus grand que racine de x. Alors pour ça, on pourrait écrire ça comme ceci. Voilà, on met positif, donc on utilise la racine carrée qui est strictement croissante, racine de x plus 1 est plus grand que racine de x. Donc f de x est positif. Première chose qui peut être intéressante. Ensuite, une fonction f qui est dérivable. Alors, c'est pas dérivable en 0, mais c'est dérivable donc sur r plus étoile. La dérivée, donc je vous donne tout de suite son expression, on dérive 1 sur 2 racine de x plus 1, moins 1 sur 2 racine de x. Alors, racine de x plus 1, on a dit que c'était plus grand que racine de x, donc en inversant, ça devient plus petit. Donc ça, c'est négatif. Donc la fonction, enfin, négatif ou nul, hein, mais la fonction f donc est décroissante. Elle est même décroissante strictement, hein, sur R plus 1. Voilà. Alors on avait dérivé sur R plus étoile, mais comme la fonction est continue, si elle est décroissante sur R plus étoile, elle sera décroissante sur R plus. Donc, la suite, eh bien, c'est que donc on va faire un petit tableau de variation tout simple. Hein. Donc on a x, gf, g0, g plus l'infini. Donc ici, en 0, f de 0, on va calculer rapidement, ça fait 1. J'ai une fonction qui est strictement décroissante, enfin décroissante. Ici, la limite, très simple. Alors, la limite, c'est 0. Là, c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi? Parce qu'on a une soustraction. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, je vais utiliser une astuce qui est l'astuce de l'expression conjuguée. Alors, quand vous avez comme ça une différence de 2 racines carrées, vous multipliez en haut et en bas par la même chose avec un plus. D'accord? Donc, ici, j'obtiendrai ceci. Ça a un petit avantage, c'est que ça fait disparaître la soustraction. Parce qu'en haut, j'aurai a moins b fois plus b, c'est une identité remarquable. X plus 1 moins x, il me reste 1. Vous voyez? Et donc là, on voit très bien que quand x tend vers plus l'infini, la somme du dessous tend vers plus l'infini, donc f tend vers 0. Ça veut dire qu'on se rapproche de 0. Donc à un moment, effectivement, on va... Eh bien, la question, c'est à quel moment ici on passe à par-dessus un dixième ou sur un dixième. Voilà. Donc on va calculer quelques valeurs et on va chercher à partir de quand ça descend. Donc, je vais prendre des valeurs de n intéressantes qui me permettent de calculer ça sans calculatrice. Toujours des petites astuces de calcul. Donc par exemple, alors on sait que ça va être près de 25. Hein. Donc on peut essayer d'abord pour n égale 16. Là, on s'aperçoit que ça ne va pas, parce que pour n égale 16, regardez. Alors regardez, si je veux f de 16 sans calculatrice, ça me fait racine de 17, moins racine de 16, donc ça fait moins 4. J'ai donc besoin de la racine de 17. Alors, des petites astuces pour ça, je vais aller chercher 1700. 1700, on est tout près de 40 au carré qui fait 1600. Je vais donc calculer 41 au carré. Alors très rapidement, on peut le faire. Les carrés des nombres comme ça entre 40 et 50, qu'est-ce qu'on fait? On fait le nombre moins 25, donc 41 moins 25, ça fait 16. Et vous, ici, vous allez rajouter le carré du nombre qui sépare 41 de 50. Ça veut dire qu'ici, 41 moins 50, ça fait 9 fois 9, 80. Et ça fait 1680. Pour 42, vous voyez, je fais 42 moins 25, 17. Il y a 8 qui nous séparent de 50, 8 fois 8, 64. Et ainsi de suite, si vous faites 43 au carré, ça fera donc 18, 7 fois 7, 49. Voilà. Donc nous ici, vous voyez, 1700, on est ici. Donc 1700, c'est entre le carré de 41 et le carré de 42. Donc ça veut dire que 17 est entre le carré de 4,1 et le carré de 4,2. Si je fais 17 moins 4,
Ça veut dire, pardon, je n'ai pas donné la racine carrée. La racine de 17, donc, est entre 4,1 et 4,2. Donc, racine de 17 moins 4, c'est bien entre 0,1 et 0,2. C'est donc plus grand que 1 dixième. Ça ne va pas, il faut que j'aille plus loin. Allons chercher 25. F de 25, c'est donc racine de 26 moins 5. Alors, 26, je cherche donc des carrés près de 2600. Alors, ça tombe bien parce que 50 au carré, ça fait 2500. Donc, on va chercher 51 au carré. Alors, pour les nombres après 50, l'astuce est encore plus rapide. On fait donc 51 moins 25, ça fait donc 26. Et on met juste le carré du nombre qui est ici. Ça fait 26 et 0,1, 2600. 52 au carré, ça me fera 27. 52 moins 25. Et le carré de 2, ça fait 0,4. Vous voyez qu'ici, de toute façon, dès le début, on est là. C'est-à-dire que 2600 est entre 50 au carré, 51 au carré. Donc 26 est entre 5 au carré et 5,1 au carré. Racine de 26 est donc entre 5 et 5,1. Et là, c'est parfait. Racine de 26 moins 5 est donc entre 0 et 0,1. Donc c'est bien inférieur ou égal à 1 dixième. On est bon. Ça veut dire que on peut prendre déjà n supérieur ou égal à 25. Par contre, il faut vérifier qu'à 24, ça ne marche pas. Donc je vais aller chercher f de 24. C'est racine de 24 moins c'est racine donc de 25, pardon, moins racine de 24. Donc ça fait 5 moins racine de 24. Encore une fois, il faut que j'évalue racine de 24. Donc, je vais chercher un carré près de 2400. Alors, je vous ai dit, 50 au carré, ça fait 2500. Je vais aller chercher donc 49 au carré. 49 au carré, donc on a dit, on est avant 50, je fais 49 moins 25, donc ça fait 24. 49 jusqu'à 51, donc ça fait 2401. On est pas mal, là, vous voyez. Donc là, on peut s'arrêter tout de suite. On est entre le carré de 49 et le carré de 48. Je vais quand même aller le faire. Ça fera 23, 0,4 instantanément. Donc 2400 est entre le carré de 48 et le carré de 49. Ça veut dire que 24 donc, est entre le carré de 4,8 et le carré de 4,9. Ça veut dire que racine de 24 est entre 4,8 et 4,9. Et là, eh bien, quand on fait 5 moins racine de 24, on est entre 0,1 et 0,2. Donc ça ne va pas. F de 24 est strictement plus grand que 1 dixième. Donc conclusion, on a une fonction strictement décroissante. Là, je vais avoir besoin par contre de la stricte décroissante. Décroissante donc strictement. On va faire en fait un corollaire du TVI. En 24, on est ici positif. En 25, on est strictement négatif. Corollaire du TVI. C'est donc entre les deux qu'on passe au-dessus de 0. Donc ça veut dire qu'ici, même sans faire d'ailleurs un corollaire, on va justifier ça comme ça. Donc pour tout n supérieur ou égal à 25 par décroissance, on a en fait f de n qui est inférieur à f de 25, qui est donc inférieur ou égal à 1 dixième. Et pour tout n inférieur ou égal à 24, f de n est donc plus, donc ici, ça sera donc plus grand que f de 24, qui est strictement plus grand que 1 dixième. Ça veut dire qu'ici, eh bien, donc la solution à notre problème, il suffit que n soit supérieur à 25 pour que notre différence soit plus petite ou égale à 1 dixième. Vous voyez, c'est un raisonnement avec des fonctions, avec des petits calculs de carré assez astucieux, donc un raisonnement quand même qui est sympa. Voilà, je voulais vous le montrer. Il y a certainement d'autres façons plus rapides peut-être, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à très bientôt.